Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une capsule spécifiquement sur une stratégie que je ne vous ai pas donnée dans le programme, mais en fait que certaines personnes m'ont posé la question. C'est la question de base, comment qu'on fait pour se défaire de l'emprise du sucre? Alors, certaines personnes ont pris conscience que le sucre était une dépendance chez elles et une des raisons pour laquelle elles mangeaient, c'était pour aller vers le sucre, parce qu'il y avait le goût du sucre, parce qu'elles avaient envie de manger du sucre. Maintenant que vous savez comment le sucre fait du ravage dans votre corps, alors certaines personnes m'ont posé la question, comment je fais pour m'en défaire? Eh bien, je suis la bonne personne pour vous en parler parce que j'ai été pendant longtemps une personne qui se nourrissait que du sucre. Pendant que les gens mangeaient du beurre de pinot à la cuillère, moi, je mangeais de la cassonade à la cuillère. Et mes repas étaient principalement constitués matin, midi, soir de pain, sandwich, pâtes, céréales, muffins. OK? Je vivais principalement au Tim Hortons. J'allais au Tim Hortons tous les jours. Je pouvais aller au Tim Hortons 2 à 3 fois par jour. Alors, c'était vraiment mon quotidien. Il y a eu quelques personnes qui m'ont introduit au sevrage du sucre dans le passé et ça n'avait pas fonctionné. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Lorsque on présente une notion, et pour nous, hein, la personne qui la présente, là, on est convaincu. OK? Alors, lorsqu'on présente une notion à quelqu'un d'un changement de comportement, mais que la personne, un, elle n'est pas prête à le faire, c'est la première chose, et deux, elle n'a pas changé les maillons qui sont avant la prise de la décision ou le comportement comme tel, donc que je vais vous parler puis que vous avez déjà appris, le stimuli, prise de conscience, hein, la perception, la pensée qui va changer l'émotion, qui nous amène à changer notre comportement. Donc, si on ne change pas les maillons avant le comportement, bien, on va revenir automatiquement à ce qui est familier pour nous. C'est le principe de base de notre cerveau. Notre cerveau va toujours nous ramener à ce qui est familier. Alors, si manger du sucre, c'est familier pour vous, comme ça l'était pour moi, alors j'avais bien beau essayer de changer mon comportement, tant aussi longtemps que je n'avais pas changé ma perception, ma définition du sucre, qu'est-ce que ça fait le sucre pour moi, c'est quoi mes neuroassociations, qu'est-ce que je me dis lorsque je mange du sucre ou lorsque je ne mange pas du sucre, si je ne changeais pas ça, je ne changeais pas, mes comportements revenaient auparavant, ça c'était sûr. Alors c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont commencer, puis finalement vont dire, ben ça ne fonctionne pas pour moi. Mais pourquoi? Parce que les piliers de base n'ont pas été modifiés. Alors, je vous partage la stratégie qui m'a permis aujourd'hui vraiment de m'en libérer. Puis, je vais vous présenter aussi l'analogie que j'ai avec ça. C'est que, parce que certaines personnes vont dire, ah, ça veut-tu dire que faut que tu manges plus de sucre partout, 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 ou ça veut-tu dire que je ne mangerai pas, je ne pourrai plus manger de sucre du tout, du tout, du tout? La réponse, c'est non. La réponse, c'est qu'il y a sûrement un aliment dans votre diète actuelle où est-ce que cet aliment-là n'a pas d'emprise sur vous. C'est-à-dire que vous le mangez ou pas, c'est correct. Moi, l'analogie que je voulais associer, pour moi, c'est l'alcool. Parce que pour moi, l'alcool, j'en prends à l'occasion. Il y a des fois où il peut y avoir plein d'alcool autour de moi, puis si ça ne me tente pas, j'en prends pas. Puis lorsque je prends un verre de vin, bien, au moment où est-ce que ça me tente plus de le continuer, de le terminer, je le laisse là. Ça fait que je peux prendre 2, 3 gorgées d'un verre de vin puis le laisser là. L'alcool n'a pas d'emprise sur moi. Alors, j'en prends quand ça me tente, puis j'en prends pas quand ça me tente pas, puis j'arrête quand je veux. Alors, c'est ce que je voulais que le sucre devienne. Je voulais que manger du sucre, pour moi, devienne aussi insignifiant que prendre de l'alcool. Alors, c'est un bon but à avoir, ça, pour vous. C'est que le sucre, manger du sucre, devient aussi insignifiant que manger, puis là, vous finissez la phrase. Autre chose que pour vous, cet aliment-là n'a aucune emprise. Et c'est possible, mais on a vraiment, vraiment besoin de changer les maillons avant le comportement, OK, qui précède le comportement. Le premier maillon, je vous l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs capsules, le premier maillon, c'est le stimuli ou la situation, mais ça, on va y revenir à la fin.
Le deuxième maillon, c'est la perception, le sens. Qu'est-ce que le sucre veut dire pour vous? Quelles sont vos croyances par rapport à ça? Quelles sont vos expériences passées par rapport à ça? Ça, c'est le plus gros maillon qu'on travaille le plus fort à démanteler parce qu'à travers ça, il y a les neuroassociations, donc toutes les équations, sucre égale telle chose, je vais y revenir tantôt, là, mais donc on veut défaire ce maillon-là qui va aller avec le dialogue interne qui vont aller ensemble. Et ça, lorsqu'on modifie ces deux aspects interne de notre cerveau, de notre serveur mental, automatiquement, on va avoir la motivation de faire autre chose que de manger du sucre. Mais tant que si longtemps qu'on ne change pas ces deux maillons-là, eh bien, c'est encore le combat des esprits, principalement, et le cerveau nous ramène à ce qui est automatique. Donc, comment on fait pour changer ces deux maillons? Donc, principalement, le premier, au niveau de la perception. La perception, c'est qu'est-ce que le sucre veut dire pour vous? Et c'est important de prendre conscience que, d'un, présentement, dans le temps, lorsque le sucre, pour moi, c'était comme quasiment ma vie, c'est que je vivais que pour le sucre, eh bien, il y avait beaucoup d'associations que le sucre, c'est bon, le sucre, ça me donne de l'énergie, le sucre, ça me réconforte, le sucre, j'ai besoin, j'ai envie, OK? Ça, c'était tout le dialogue interne, mais il y avait aussi l'association que, bien, c'est tout simplement une bonne expérience, tout simplement. Alors, j'avais besoin de changer cette expérience-là pour vraiment prendre conscience quel était le ravage que le sucre faisait. Parce qu'en fait, c'est prouvé, il y a eu des recherches par rapport à ça, que le sucre est aussi addictif, OK, crée la même dépendance, sinon plus, que la cocaïne. La cocaïne, c'est une drogue. Alors, principalement, le sucre, c'est une drogue. Dans le sens qu'il ne donne pas un ravage au niveau du cerveau. Donc, ce n'est pas les cellules du cerveau qui l'altèrent, mais c'est les cellules du corps. Parce qu'en fait, c'est l'insuline. Hein. Lorsqu'on mange beaucoup de sucre, l'insuline a besoin d'être sécrétée. Et au moment où est-ce que l'insuline est sécrétée en profusion, eh bien, c'est le pancréas qui travaille très fort. Et la raison pour laquelle certaines personnes développent le diabète de type 2, c'est parce que le pancréas n'est plus capable de fonctionner comme il faut. Et à un moment donné, quelque chose que vous avez appris aussi, c'est qu'on a tellement d'insuline dans le sang qu'à un moment donné, nos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Alors, c'est à ce moment-là que la graisse ou les tissus adipeux qu'on a accumulés, on a beaucoup plus de difficultés à s'en défaire parce que l'insuline laisse entrer le sucre pour être transformé au niveau des cellules adipeuses, mais ne le laisse pas sortir pour être utilisé comme ressource, comme source d'énergie. Alors, lorsqu'on on prend conscience des ravages que ça fait dans le corps, et si je relie à ça le fait que, ben, je ne voudrais pas développer du diabète, surtout moi, je déteste prendre des pilules. Alors, donc, la perception, le dialogue que j'avais, c'est que, ben, si je ne veux pas développer le diabète, ben, quelque part, il va falloir que je prenne soin de mon pancréas. Puis là, présentement, mon pancréas, il est en train de me dire que, tu me fais travailler fort, ma petite Nancy. Alors ça commençait à changer ma perception. Puis oui, c'est vrai que le sucre avait bon goût, mais le fait de l'associer à de la drogue, ben pour moi, la drogue, elle avait un elle avait un sens de, c'était quelque chose que je voulais pas avoir. Je veux pas être une droguée au sucre. Okay? C'était pas qui je veux être. Okay? Je ne voulais. Alors pour moi, ça faisait du sens de me délaisser de ça. L'autre chose que j'ai changé au niveau de mes perceptions, c'est que je croyais que, mon Dieu, j'étais pour être en manque d'énergie, que j'étais pour être même à avoir des sauts d'humeur parce que je n'avais pas de sucre. Alors, j'ai changé cette croyance-là pour dire que, ben, au lieu, je vais le remplacer. Parce qu'en fait, il faut que je vous dise que, oui, je mangeais beaucoup de sucre, mais je le mangeais en restriction. Ça fait que mon corps, il était encore en famine nutritionnelle. Donc, j'avais principalement tout le temps faim. Alors, je me restreignais constamment. Alors là, c'est là que j'avais pris conscience. Donc, j'avais un peu plus compris les nutriments, puis les aliments, puis quels effets ils avaient dans notre corps. Alors, je me suis dit, bien, je vais vraiment faire du remplacement. Donc, je ne vais pas manger moins que je mange présentement, mais je vais vraiment faire du remplacement. Alors, à ce moment-là, ça faisait du sens de tout simplement délaisser quelque chose, mais le remplacer par quelque chose d'autre.
Alors ça, c'était la première chose, donc tout au niveau des perceptions, au niveau de mes croyances par rapport au sucre, au niveau de la signification que le sucre avait, au niveau du ravage que le sucre faisait à l'intérieur, au niveau de ce que je ne voulais pas avoir comme conséquence, au niveau de ce que je ne voulais plus non plus. En fait, j'avais développé l'acné d'adulte, que j'avais été voir un spécialiste et puis on essayait avec toutes sortes de graines de tenter de régler cette problématique-là, puis ça se faisait pas. Et puis, finalement, ben, je me suis aperçue qu'au moment où ce que j'ai changé mon alimentation, ça l'a éclairé ma peau. Et ça l'a fait du sens aussi parce qu'en fait, le sucre, c'est aussi, hein, surtout le sucre raffiné, c'est une toxine. Et les toxines ont besoin de sortir de notre corps. Alors, il sort comment? Entre autres, par notre peau. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on peut développer des maladies de peau, l'eczéma ou l'acné ou peu importe, basées sur le montant de toxines qu'on ingère. Alors, donc, mes perceptions ont changé. Mon dialogue interne, bien, c'était super, super, super important que j'aie un dialogue interne qui supportait cette nouvelle habitude que je voulais développer. Et moi, le dialogue interne qui a été avec ça, c'est que j'en ai pas de besoin. Je peux manger autre chose, j'ai pas besoin de sucre, je me remplis, je me comble, je comble les besoins, je mange, je donne les nutriments à mon corps d'une autre façon. Ça, c'était mon dialogue interne euh, primaire, où est-ce que c'est pas nécessaire que j'aie ce produit-là. OK? Et éventuellement, ben, parce que je vais vous parler de la cinquième partie, éventuellement, ben, je me suis convaincue. Parce que dans le fond, c'est ça qui va se passer quand vous allez vous observer. Donc, stimuli, je vais en revenir tout à l'heure. Donc, perception et prise de conscience, c'était très, 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 très important de changer ces maillons-là. Maintenant, il y a la partie, bien, il faut faire le sevrage. OK? Parce que comme je vous ai dit, le sucre, c'est comme la drogue. Si on veut se délaisser de la drogue, on a besoin d'en faire un sevrage. C'est la même chose pour les personnes qui sont aux prises avec l'alcool. Si vous voulez vous défaire de l'alcool, vraiment, vous avez besoin d'en faire un sevrage. OK? Et puis, contrairement, l'alcool et les drogues, eh bien, c'est pas juste un sevrage temporaire, c'est un sevrage permanent parce que au moment, c'est tellement, tellement fort qu'au moment où est-ce que vous en reprenez, bien, vous avez des chances de revenir à vos anciennes habitudes. Pour le sucre, certaines personnes l'ont banni complètement. Moi, j'ai pas eu ça parce que j'ai travaillé très, 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 très fort à changer mes neuroassociations, mes perceptions. Et pour moi, je suis très, très, très consciente. Et le fait que je mange en toute conscience, donc, je suis très consciente quand je mange du sucre, je le mange en toute conscience, tout simplement. Alors, il n'y a plus d'emprise. Alors, à l'occasion, je vais laisser quelques morceaux dans quelques bouchées dans l'assiette. Je vais choisir de ne pas en prendre. Alors, je vais dire non merci à l'occasion, même plus souvent qu'autrement. Donc, pour moi, j'ai vraiment compris que c'était guéri. Cette problématique-là a été guérie chez moi. Donc, la période de sevrage, elle va durer un certain temps. Les premiers 3 à 5 jours sont les jours cruciaux. C'est le moment où est-ce que votre cerveau va rentrer en résistance. OK? C'est comme ça que ça fonctionne parce que vous avez tellement donné cette substance-là à votre cerveau, il est tellement habitué que au moment où est-ce que vous lui en donnez plus, bien, pour lui, c'est une menace. Alors, au moment où est-ce que le cerveau perçoit une menace, il vous envoie plein de messages, j'ai envie, donne-moi du sucre, donne-moi du sucre, donne-moi du sucre, donne-moi du sucre. Donc, à ce moment-là, je reviens au premier ingrédient, le stimuli, c'est-à-dire votre environnement. Il est extrêmement important que durant le temps que vous faites de votre sevrage, que vous n'ayez pas de sucre, ou du moins qu'il soit très bien caché. Alors, c'est important d'en discuter avec votre environnement puis de demander. Moi, j'avais, la fois où ce que je l'avais fait de façon vraiment officielle, j'avais demandé à mon environnement, on peut-tu s'entendre qu'à l'épicerie, là, on n'achète pas de cochonnerie? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est ce qu'on avait fait pendant la première semaine. La deuxième semaine, les petites gâteries, on les avait cachées. Et puis moi, j'avais mis dans mon cerveau la notion que ça ne m'appartient pas. C'est comme si on avait deux épiceries différentes. Alors, ça ne m'appartient pas. Alors, je respectais le fait que ce n'est pas des aliments pour moi, c'est des aliments pour quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, ça avait fonctionné. Mais en fait, donc les 5 premiers jours, vous allez peut-être avoir des mal de tête, vous allez peut-être avoir des symptômes, absolument. Mais dites-vous que c'est des symptômes. Des symptômes. Vous n'allez pas mourir.
Et c'est très, très, très important. Ça peut être une phrase clé, ça, dans le sens que je suis sécure. Je suis correct. Okay? Vous pouvez avoir la pensée, je ne veux pas mourir, je suis correct. Je suis sécure, j'en ai pas de besoin. Je suis capable très bien de vivre sans ce produit-là. Parce qu'en fait, quand vous êtes né, vous n'en aviez pas de besoin. Parce que votre lait maternel, il n'y en avait pas de sucre. Je ne sais pas si vous avez déjà dû goûter, là, mais il n'est pas très, très sucré. Okay? On a appris à manger du sucre. Et à manger du sucre au point où est-ce que c'est devenu une drogue pour nous. Okay? Donc, dans les premiers jours, oui, vous allez avoir des symptômes. Ce qui est très, 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 très important, c'est de vous assurer que, de un, votre environnement le sache, et deux, votre environnement soit modifié, et trois, donc, ça veut dire pas avoir de stimuli visuels où est-ce que vous voyez la nourriture. C'est pas le temps là, que vos amis vous amènent des muffins, puis des beignes, puis toutes sortes de choses, puis du chocolat, là, OK? C'est pas le temps de ça, à ce moment-là. Ça fait qu'avertissez votre environnement, et puis organisez-vous pour que votre environnement n'ait pas ces sucreries-là. Et au moment où est-ce que vous avez vos symptômes, boire énormément d'eau, beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Et puis, préparez-vous des aliments nutritifs, donc des aliments de choix, énormément de végétaux. Si vous pouvez, parce que vraiment, quand on fait un sevrage de sucre, c'est tous les sucres, donc incluant les fruits, mais ça ne sera pas vitamine maternelle, là, juste pour une période de temps. Et puis non, vous n'allez pas manquer de nutriments parce qu'il y a absolument de vitamines et de minéraux dans les légumes. Mangez énormément de légumes. Mangez des légumes, mangez des graines, des noix, mangez votre protéine. Vous allez avoir tous les nutriments que vous avez besoin. Non, vous n'allez pas manquer de vitamines parce que vous ne mangez pas de fruits pendant quelques jours. Absolument pas. OK? Et puis, donc, dans les autres éléments, c'est de vous assurer de briser certaines habitudes. Donc, par exemple, si vous êtes habitué que vous soupez, puis après ça, vous vous asseyez devant la télévision, puis c'est souvent devant la télévision que vous avez tendance à aller vous chercher une petite sucrerie, bien, je vous demanderais, surtout pendant les premiers 5 jours, où ce qui vont être crucial, de changer ces habitudes-là. Au pire, allez à vos séries préférées, enregistrez-les, puis vous les écouterez en rafale un peu plus tard. Mais changez vos habitudes pour ces 5 premiers jours-là, en tout cas, durant le temps que vos symptômes durent, pour permettre à votre cerveau de dire, regarde, là, je suis capable de faire autre chose. Allez prendre une marche, appelez vos amis, jouez à un jeu de société, faites de la lecture, c'est le temps d'écouter les vidéos en rafale, faites de la méditation, faites de l'hypnose, faites de la relaxation, allez prendre votre bain, changez vos habitudes pendant cette période-là. Extrêmement, extrêmement important. Et après 5 jours, je vais vous demander d'observer. Donc ça, c'est votre 5e ingrédient, l'observation. Extrêmement important parce que c'est à travers l'observation que vous allez ancrer vos nouvelles perceptions. Parce que durant l'observation, vous allez vous apercevoir que, ben tiens donc, c'est pas si pire que ça. Ben tiens donc, dans le fond, finalement, j'en ai pas eu de saut d'humeur. Et puis finalement, j'ai bien dormi hier. Puis, il me semble que ma peau est en train de changer. Il me semble que je digère mieux. Il me semble qu'avant ça, j'avais des crampes. Puis là, j'en ai plus. Et c'est l'observation qui va vous amener à être convaincu que le sucre était vraiment une toxine. Et c'est ça qui va faire que vous allez vouloir continuer pour vous en libérer au point où le sucre devient un aliment comme un autre, ou est-ce qu'il n'a pas d'emprise sur vous. Donc, si je récapitule, perception, extrêmement. Donc, tout ce qui est perception, c'est tout ce que la définition de sucre a pour vous. Puis vous pouvez l'écrire, là. Le sucre égale quoi? Et ce que vous avez d'enregistré qui supporte le fait que vous mangez du sucre, bien, vous voulez le changer naturellement. Alors, vous allez changer les neuroassociations, les significations que vous avez associées au sucre pour lui donner le plus de... en fait, lui donner sa véritable réalité, qui est une drogue, qui est une toxine, qui fait du ravage à votre corps, tout simplement. Donc, on change ça, le dialogue qui va avec,
Et vous allez avoir la motivation à prendre votre décision, à décider, bon, bien, OK, c'est cette semaine, je commence. Changez votre environnement, très, très, très important. Changez vos habitudes durant au moins les premiers 5 jours parce que c'est là que vous allez avoir le plus de symptômes. Et ensuite de ça, vous commencez votre observation. Et là, vous allez me demander, bien, combien de temps que je fais ça? Bien, moi, je vais vous dire, vous allez le faire aussi longtemps que vous allez prendre conscience que le sucre n'a plus d'emprise. Pour certaines personnes, moi, ça m'a pris 14 jours. Mais j'ai beaucoup travaillé, comme je vous dis, plus que vous travaillez à changer votre dialogue interne et changer vos associations et que vous faites les techniques PNL, donc faites la technique PNL de se défaire d'un aliment néfaste et ancrer cette nouvelle réalité chez vous, plus que vous allez faire ça, moins de temps que ça va prendre. Si vous ne mettez pas vous ne changez pas les maillons aussi intensément que je vous en parle, bien, ça va vous prendre plus de temps. Ou si vous trichez. Ah ben moi, je mange des fruits, ou ben ah, ben moi, je vais prendre juste une petite bouchée de tout ça, c'est pas grave. En fait, oui, parce que pour votre cerveau, que vous en prenez une bouchée ou que vous en prenez 10, c'est du sucre. OK? Il y a eu le stimuli à ce moment-là. Et durant la semaine ou les 2 semaines que vous faites ça, c'est sûr et certain que vous allez transformer, vous allez shifter votre mode de protection au mode brûlage de graisse. Parce que puisque votre corps ne reçoit plus d'aliments énergétiques, il utilise l'énergie interne. Alors, c'est sûr que vous allez perdre du poids à ce moment-là. C'est officiel. Mais moi, à ce moment-là, qui n'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais perdu 5 livres. Okay? Alors, c'est sûr que le corps réagit. Parce que s'il n'y a plus cet apport, puis surtout pour moi, ça ne veut pas dire que vous allez perdre 5 livres. Je ne suis pas en train de vous donner cette garantie-là. Moi, mon corps, c'est comme ça qu'il a réagi parce qu'il était tellement habitué à recevoir énormément d'énergie et pratiquement juste de l'énergie qu'au moment où est-ce que j'ai fait une transformation, cette semaine-là, bien, mon corps a réagi et a réagi positivement, dans le fond. Alors voilà, c'est la stratégie pour se sevrer du sucre dans le but qu'il n'ait plus d'emprise sur nous et qu'il devienne tout simplement un aliment ou un élément, on va dire ça comme ça, au même titre que n'importe quel autre aliment qui n'a pas d'emprise pour vous. Alors que vous en mangez, c'est correct, puis que vous n'en mangez pas, c'est correct aussi. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas en manquer et vous allez tout simplement vous sentir encore plus libre. Donc, c'est la liberté principalement. Et puis après, c'est que ben j'en mange en toute conscience, tout simplement. Alors, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de gavage, il n'y a plus de sentiment d'impuissance ou de sentiment que je n'ai pas de contrôle. Alors, il n'y a plus de ça, on est complètement libéré. Alors voilà, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, peut-être que vous avez déjà expérimenté ce style de cette stratégie. Alors, partagez-moi vos commentaires et puis j'ai hâte de voir les gens. Alors, vous pouvez choisir de le faire cette semaine, de le faire la semaine prochaine. Je vais vous supporter. Alors, tout simplement, écrivez-moi vos commentaires et puis ou vos questions, ou peu importe. Ou si vous avez besoin de support un petit peu plus... je dirais un petit peu plus intense de ma part pour vous supporter dans ces premiers jours, eh bien, écrivez-moi, je vais vous aider. Je vais vous accompagner dans ce cheminement et vous allez voir que c'est extrêmement bénéfique. Et encore une fois, si vous n'êtes pas rendu là, c'est tout à fait correct. Ça m'est arrivé dans le passé. J'ai eu plusieurs propositions qui n'ont pas fonctionné, où je n'étais pas prête. C'est correct. Au moment où vous serez prête, eh bien, vous aurez la stratégie. Passez une belle journée.